Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être là, tout le monde. Voilà. Alors, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui sont abonnées et demander à tous ceux qui regardent ma vidéo, les vidéos que je poste, qu'ils puissent s'abonner à ma chaîne parce que c'est important, parce que le message sera diffusé plus largement. Pas parce que je pense que je suis supérieur à quelqu'un, mais je pense que c'est important que la façon que j'ai réfléchi puisse donner aussi des idées à d'autres, qu'ils puissent réfléchir aussi dans leur propre esprit et qu'ils puissent trouver eux-mêmes leur propre chemin. Parce que dans ce monde ici, il n'y a pas de maître. En tout cas, actuellement, il n'y a que des élèves. Voilà. Alors, je voulais dire que bientôt il y aura des vidéos aussi des Ramatis qui seront postées et qui, par la suite, dans le cours de l'année prochaine, il y aura, parce que l'année est bientôt finie, j'aurai transmis d'autres types de vidéos. Je mettrai d'autres vidéos, des messages aussi que j'ai reçus d'ordre cosmogonique, spirituel, mental, que je mettrai sur ma chaîne. Et comme ça, la personne elle fera elle-même le tri. Et je ferai aussi des vidéos, on va dire, je vous donnerai ce que je lu et vous, de votre côté, vous réfléchirez si ça vous intéresse. Vous voyez, ce sont des livres multivariés, hein, qui ça ne coûte pas très cher, entre 10 euros et 15 euros le livre. Ce sont des livres que vous pouvez acheter sur Amazon. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Ce sont des livres des gens qui sont déjà morts depuis plus de 100 ans, certains même depuis plus de 2000 ans. Et ce sont des idées, et c'est important pour créer notre propre état d'esprit et notre propre conscience sur Terre. Ça veut dire qu'on puisse bâtir notre propre, on va dire, notre propre pyramide intérieure, notre propre tour Eiffel intérieure, notre propre cœur spirituel intérieur. Appelez ça comme on veut, il y a tellement de belles mots pour dire comme c'est beau de créer notre propre intérieur. Voilà, hein, modestement, bien évidemment. Alors aujourd'hui, euh, comment je pourrais expliquer? Nous parlerons de quelque chose que j'ai remarqué avec ma courte expérience sur ce monde. Ça veut dire que ça fait 45 ans que je suis ici. Et c'est quelque chose qui j'ai remarqué, ça veut dire, on dirait que les consciences sont endormies dans ce plan. Ça veut dire, ils sont dans le rêve de Maya, comme disent les hindous, les hindouistes. Ça veut dire, les gens sont dans l'illusion. L'esprit est endormi dans la matière. Et avant ensuite de parler de ça, c'est un petit texte personnel que j'ai fait moi-même et que je vais vous le lire. Le réveil de la conscience. Toute conscience avec l'expérience acquise dans les passages successifs sur Terre apprennent que notre existence est passagère mais très importante pour le réveil du soi, qui est inconscient sur Terre. Notre plus grand défi dans le réveil de la conscience endormie est de comprendre comment réveiller l'éternité endormie. Alors nous devons retourner à soi et dans le cœur pour sonner le réveil du Créateur en nous. Le réveil du soi et de la conscience sont la même chose. Bref, c'est une réflexion que j'ai faite et qui, dans cette vidéo, je vais essayer d'exprimer assez modestement sans trop intellectualiser les choses, essayant de rester simple. Euh, Quand nous vivons le quotidien, quand nous voyons les gens, on va faire des courses, parce que j'ai vu comme tout le monde, on va faire des courses, on prend le train pour aller au travail, le métro, ou la voiture, dans n'importe quel lieu dans le monde. Parfois il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, mais nous prenons quand même un véhicule pour aller travailler, ou parfois on va même à pied. L'important c'est qu'on travaille. C'est très important de travailler en tout cas. C'est ma vision des choses. Et nous arrivons à une conclusion, en tout cas dans ma modeste opinion de réflexion par rapport à ce qui se passe. Et j'ai commencé à remarquer qu'on dirait, on dirait que la conscience de certains d'entre nous, elle n'est pas réveillée. Ça veut dire la personne,
l'esprit, il vit, en fait, il vit la matière, et la matière le domine. C'est pas le contraire. Et c'est pour ça, de ce type d'état de conscience qui donne des guerres, qui donne des problèmes familiaux, qui donne, parce que j'ai passé par là, hein. J'ai connu tout ça, cet endormissement, qui ça a été une guerre avec moi-même pendant des décennies pour que mon esprit puisse prendre conscience, ma conscience puisse se réveiller dans ce monde. Et j'ai vu toutes les erreurs que moi-même j'ai commises et que j'étais obligé de faire un travail sur moi-même et aussi un travail par rapport aux autres que j'étais obligé de, pas obligé, mais c'est pas le bon mot, ça veut dire j'ai compris que les gens ne m'ont pas fait réellement mal parce qu'ils sont endormis. Tu ne peux pas t'énerver avec quelqu'un qui dort. C'est comme je dis souvent, vous savez, l'impression que j'ai maintenant depuis quelques années, parce que ma conscience a changé, c'est que je suis dans une salle de cinéma, nous regardons un film tous ensemble, et certains d'entre nous parfois se réveillent, et d'autres sont complètement endormis. On va dire que presque toute la salle est endormie, et certains d'entre nous parfois se réveillent, ils s'étirent, ils regardent la séance, ils voient que ça ne l'intéresse pas, et ils se rendorment. D'autres regardent la séance, ils sont fixés sur la séance, ils ne font rien de plus. La séance les intéresse, ils les observent. Certains d'entre nous font un autre choix. Ils sont endormis, ils ont ensuite se réveillé, ils ont regardé la séance. La séance, le film, les a pas intéressés du tout. Ils se sont levés, ils sont passés devant tous ceux qui dorment, ils ont été voir ailleurs. Ils ont été regarder à l'extérieur de la salle de cinéma le monde comme il est en vrai. C'est l'impression que j'ai personnellement. Et moi, je suis dans ce cas-là. Ça veut dire, ce monde que nous vivons, il n'est pas le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Notre façon de voir le monde, elle n'est pas encore, on va dire, bien fixée sur la réalité du réveil de la conscience. Ça veut dire réveiller la conscience, c'est prendre conscience de qui nous sommes. Car nous sommes tous une partie de la création. Nous sommes le créateur qui bouge, qui vit, qui le cœur qui bat. Et quand nous ne réveillons pas notre conscience, nous nous accrochons simplement à ce que nous voyons avec notre œil de chair. Nous ne percevons pas la vie comme elle est. Je ne parle même pas mentalement. Je parle même, et spirituellement, c'est encore plus grave. Ça veut dire que nous avons beaucoup de mal à voir l'existence comme elle est dans sa réalité. Et cette observation de la réalité nous empêche réellement de s'épanouir dans l'existence terrestre. Et c'est comme j'explique souvent, quand la conscience se réveille, la première observation que nous avons, c'est que le mental, ce n'est pas nous. C'est un outil donné qui est venu avec le corps physique, mais ce n'est pas nous. Parce qu'il est désordonné. L'esprit, il est ordonné, il est carré, il est comme il faut. Ça veut dire il est parfait. Il n'a rien à changer. Il est comme le Père. Il est comme la source. Il est comme Dieu. Il appelle ça comme vous voulez. Mais le mental, il est archaïque. Il est désordonné. Il est rempli d'ego. Ça veut dire il est l'ego personnalisé. Ça veut dire il est rempli de haine. Il est rempli de tas de choses. Ça veut dire c'est l'animalisation de l'être. Et malheureusement, une grande partie d'entre nous sont seulement, pour l'instant, dans le mental. Ou comme dit Bernard de Montréal, dans le supramental, qui c'est encore la même chose. Ce n'est pas ce que nous appelons le divin. Même si je pense que c'est beaucoup plus que nous appelons, parce que ça, ce sont des connaissances humaines. Par contre, en tant qu'humain, je peux vous dire qu'il y a le mental, et après, il y a un mental qui dépasse le mental. Cette connexion, qui c'est encore une création du mental. Ça veut dire que nous vivons dans un monde qui est dominé par un mental inférieur. Qui, quand vous êtes assez réveillé, il vous dit que vous avez un supramental. Ah, vous êtes bien réveillé, vous avez un supramental, mais non.
Quand vous êtes réellement réveillé dans la matière, le premier sentiment qui vous émanez et que votre conscience est en pleine puissance et votre esprit est bien développé, vous émanez de l'amour, de la compassion et du pardon. Rien de plus. Ça, ce sont les émanations de l'esprit. Alors la conscience qui continue à croire dans le mental, il faut faire attention. Le mental est très trompeur, il est très menteur, il est égoïque, il est animal, il essaie de survivre, vous voyez? Parce qu'à partir du moment que vous utilisez seulement pour les tâches quotidiennes de la vie, boire, manger, respirer et des tâches physiologiques, ça veut dire que le mental, il n'est pas un mental de l'esprit, parce que l'esprit n'a pas de mental. L'esprit, il résonne, il vibre dans un autre état. Alors nous devons faire attention à ces histoires de mental, supramental, mental supérieur, mental inférieur. Tout ça ne sont que des émanations de l'ego. L'ego essaie en permanence de vous tromper sur votre état d'esprit. L'esprit, il n'émane pas de pensée. L'esprit émane des ressentis qui sont très profonds. Quand il émane de l'amour, il émane un amour profond. Quand il émane de la compassion, il émane une compassion profonde. Le pardon, c'est la même chose. Alors il faut que vous fassiez attention. Le mental, quand il voit qu'il est dépassé par l'esprit, il commence à vous donner une nouvelle mille pattes, comme disait le Maître Jésus. Il vous donne encore une autre outil en disant, voilà, vous avez un supramental. Il faut que vous compreniez que le mental, intellectualisant, ce n'est pas l'esprit. Et pour réveiller la vraie conscience, pour sortir de l'illusion de Maya, c'est un seul état d'esprit qui existe. C'est celui de l'esprit, c'est celui du silence. Et quand il s'exprime par l'amour, il s'exprime par la compassion, et il s'exprime par le pardon. Il n'utilise pas l'intellect pour vous démontrer son état d'esprit. Il est déjà émanant de lui-même. C'est ça que les amis sur Terre doivent comprendre. C'est que les états mentaux vous font même vous tromper de votre vrai état spirituel. Vous devez aller vers les sensations pour pouvoir évoluer votre esprit. Chaque fois que vous cherchez dans le mental une réponse intellectuelle pour quelque chose, vous resterez toujours dans le plan mental, dans le plan astral. C'est le plan qui suit le plan terrestre après la mort physique. Ça veut dire pourquoi beaucoup de gens ont des contacts, soi-disant, avec le plan astral, le bas astral, des tas de choses comme ça. Mais en fait, ce sont des liaisons mentales. Mentalement, vous pouvez vous lier au plan astral, parce que le plan astral, c'est une création du mental humain. Des lieux de nettoyage pour les consciences qui viennent sur Terre, qui sont ensuite obligés de passer par le plan astral pour pouvoir monter dans les sphères consécutives. L'homme ne peut pas comprendre lui-même s'il ne se libère pas du mental égoïque. Parce que le mental égoïque, chaque fois qu'il vous posera une question, il vous donnera une réponse. Et la réponse soit selon le niveau intellectuel de la personne. Plus vous intellectualisez votre mental, plus il donnera des réponses égoïques. Vous voyez, le mental, il vous tiendra toujours là. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer modestement, éveiller la conscience, c'est éveiller l'amour en soi. Il n'a rien d'autre. Je vous dis, mes frères et sœurs qui sont sur terre, dans la langue française, que c'est une très belle langue, c'est une langue magnifique. Le mental, ce n'est pas ce que vous êtes. Prenez conscience que quand votre esprit est réveillé dans la matière, il est comme le Christ, il est comme le Père, il émane l'amour. Et le mental, il fait tout ce qu'il peut pour enlever ça. En permanence, il vous envoyera des messages et des codages et des nouvelles codages. Il créera peut-être même, en analysant tout le reste, pour vous dire, voilà ce que vous êtes.
C'est pour ça que je vous dis, l'esprit, il est dans le ressenti, il est dans les émanations. Il n'est pas dans quelque chose qui est mental. Ok? Voilà, j'ai essayé d'être assez clair, même si c'est un peu difficile d'expliquer parfois comment nous devons faire. Mais je fais confiance parce que nous sommes tous éternels. Tout être sur terre, tout être qui est conscient de lui. Il est éternel. Il fait partie de la création et du tout. Alors, j'espère que cette petite vision-là pourra vous aider à comprendre réellement qui vous êtes. Et prenez conscience de qui vous êtes. Laissez votre cœur parler. Vous serez surpris de l'amour qu'il a à l'intérieur. Ok? Allez, je vous embrasse tous avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et mes prières vont tous à ces cœurs qui sont dans ce monde qui souffrent. Je vous aime profondément. À bientôt.